Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, les travaux de construction des voies urbaines de Kankan se poursuivent. Cap ce soir sur le quartier Farako qui bénéficie de plus de 18 km de voirie. Législative 2020, la CENI dispose des logiciels de traitement du fichier électoral. Il a été présenté ce mercredi lors de la 4e réunion du comité interparti. Enfin, Cannes, Cameroun 2021, la Guinée entre en compétition ce jeudi face aux Aigles de Mali. Le Sili est déjà arrivé à Bamako pour son premier match de poule après un stage à Abidjan. Les détails, c'est dans Guinée Info. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le chef du gouvernement a rencontré ce mercredi l'ensemble des partenaires qui accompagnent la Guinée dans l'inclusion économique et sociale. Une feuille de route est déjà établie. L'opérationnalisation de ce projet innovant en faveur des populations est encouragée par les autorités à tous les niveaux. Hadi Kamara. Ce sont les partenaires techniques et financiers de l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Ils sont venus discuter des stratégies à mettre en place afin de rendre opérationnelle l'agence à travers des projets structurants et innovants pour garantir la croissance inclusive dans le pays. À cet égard, les différentes parties prenantes ont tour à tour exprimé leur volonté d'accompagner et soutenir l'effectivité de l'agence en faveur de la population guinéenne. Au sein de l'ANIES, le groupe de la Banque africaine de développement apportera un appui à 3 niveaux. Au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes. Et au regard des engagements qui ont été pris par le président Adesina de contribuer à l'ANIES à travers ces différents projets de 55 millions de dollars, de façon indirecte, quand on regarde l'ensemble des interventions du groupe de la Banque africaine de développement en Guinée et qui répondent aux objectifs de l'ANIES qui est de rendre la croissance plus inclusive, on est à un engagement indirect de presque 116 millions de dollars. Quand la Banque mondiale finance des secteurs comme l'éducation, la santé, le développement donc, et l'insertion professionnelle des jeunes, et pour ne citer que cela, et bien d'autres secteurs comme l'agriculture, nous contribuons à appuyer donc l'inclusion sociale. Mais de façon dédiée à cette initiative de l'État, nous sommes en train donc d'affiner nos chiffres et donc le montant sera connu assez rapidement. L'ANIES est un projet innovant et original, d'où la nécessité d'engager des partenaires qui portent des volets de communication, de sensibilisation, d'information, d'urbanisation et d'autres systèmes fiduciaires. Avec beaucoup de détermination, j'ai pu vous garantir que du côté de l'administration, absolument tout sera fait pour que le cap soit tenu, pour qu'on délivre des résultats et pour que ceux qui donnent l'argent soient satisfaits de l'utilité en termes de retour de cet investissement. Ceux qui s'y mettent en tant que prestataires de services soient satisfaits pour se dire qu'ils n'auront pas perdu le temps pour rien. Les engagements sont pris, le gouvernement se dit prêt à accompagner l'opérationnalisation. L'agence multiplie les actions et les contacts tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Objectif, amener le projet à générer de la croissance économique et un progrès social en faveur de nos populations. Comme annoncé dans les titres, la construction des voiries initiées par le gouvernement se poursuit dans le Nabaya. Dans cette ville, c'est le quartier Farako qui bénéficie des travaux de bitumage. Il aura plus de 18 km de bitume, une bouffée d'oxygène pour ces populations. RTG Kankan, Aboubakar Diaby et Jeanne Dounamou. C'est le tout nouveau visage de Farako. Cette localité fait partie des 27 quartiers de la préfecture de Kankan. Autrefois, elle affichait de façon saisonnière l'image d'une localité poussiéreuse ou bouilleuse avec tous les risques de maladie. Mais aujourd'hui, grâce à ces travaux de construction de voiries initiés par le chef de l'État, ce quartier offre un cadre hygiénique avec une circulation de plus en plus fluide. Une satisfaction totale chez les populations de Farako. Mon frère, je suis trop content. Si je te dis que je suis content, j'ai mal parlé. Parce que moi, j'étais dans la boue. Il y avait des trous devant ma porte. On appelait chez moi, là où il y a l'eau de pourriture. C'est le nid des moustiques. Donc j'étais avec
Mais aujourd'hui, je suis content. Je ne peux que saluer Guiter, je ne peux que saluer le président de la République et son gouvernement. Notre quartier est franchement à l'aise parce que la circulation devient très fluide. Bon, il y a plus de 3 quartiers qui sont derrière nous. Tout le monde circule sur la même voie. Si nous avons vu déjà vraiment que l'état de la route est arrangé et aménagé, ça évite beaucoup d'accidents, ça évite beaucoup de malentendus. Donc vraiment, nous sommes très contents. Le projet a débuté il y a de cela 2 mois. Il va permettre de construire 18 km 400 de voirie dans la zone. Sur le délai contractuel et la qualité des travaux, la société rassure. Quand nous avons repris les travaux, nous nous sommes focalisés sur les travaux d'assainissement que nous avons achevés avec brio, et nous sommes aussi sur la fin des terrassements, et aujourd'hui nous sommes sur le bitumage pratiquement dans notre planning, et d'ici la fin d'année les travaux seront terminés et nous allons procéder aux travaux de réception provisoire. Dans les jours à venir, d'autres quartiers de la préfecture de Kankan et de Sigiri bénéficieront de ces travaux de construction des voiries. Sigiri et Kankan, les 2 projets ont été donnés et en même temps, c'était en 2016, comme je vous l'ai dit, à l'occasion des fêtes d'indépendance de la Guinée. Donc Kankan a bénéficié de 18 km 400 et Sigiri 17 km 400. À ce jour, il reste pratiquement 3 km 300 sur Sigiri. Ici, à Kankan-Nabaya, la réalisation de ces travaux de bitumage des routes secondaires vient démontrer davantage la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, qui vise à offrir aux différentes préfectures du pays des infrastructures routières dignes du nom. Des capacités institutionnelles du secrétariat général du gouvernement, l'institution vient de bénéficier de 7 véhicules tout-terrain, ceci pour faciliter le bon déroulement de ses activités. Reportage Amadou Touré. 7 véhicules neufs, dont un bus de 25 places aux fonctionnaires du secrétariat général du gouvernement. C'est un geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé. En tant que représentant des travailleurs, je suis plus que comblé, puisque c'est l'impossible qui est devenu possible au secrétaire général du gouvernement. Je ne peux que vraiment remercier le chef de l'État et remercier monsieur le ministre Sekourouma. Ça change l'image du département, puisqu'on était étalé tout le long de la route en train de chercher du taxi. Mais aujourd'hui, mes travailleurs peuvent passer, pas de façon inaperçue. Tout le monde saura que mes travailleurs passent à travers l'image de ce véhicule-là. Le secrétariat général du gouvernement est un département stratégique et transversal dans le fonctionnement administratif des services de l'État. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le secrétariat général du gouvernement n'a jamais été doté de matériel roulant pour les cadres dirigeants, encore moins pour le personnel. Le personnel se réjouit de cette acquisition et s'engage, n'est-ce pas, à redoubler d'ardeur pour répondre aux attentes qui sont inscrites dans nos attributions. Selon le syndicat du département, à peine 14 mois depuis sa prise de fonction, en qualité de secrétaire général, d'importantes réalisations ont été opérées au sein de ce service, parmi lesquelles on peut citer la rénovation des 2 blocs administratifs, la réhabilitation du centre de documentation administrative et l'acquisition de ces engins roulants. Et puis ce communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, le Front national pour la défense de la Constitution, adressé aux communes de Matoto, Matam et Kaloma une déclaration de manifestation pour l'organisation du marche le jeudi 14 novembre 2019 dans la ville de Conakry. Les autorités locales concernées ont répondu favorablement en autorisant la dite marche pour ce jeudi 14 novembre 2019 de 8h à 15h sur l'itinéraire suivant. Rond-point aéroport, point de départ, Bissiakonde Bouniam Dalai en passant par la transversale numéro 1, rond-point Bellevue, Tiras du stade du 28 septembre, point de dislocation. Les courriers réponses ont été signifiés aux organisateurs. Les maires des 5 communes de Conakry, les chefs services régionaux de sécurité sont invités à prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de cette manifestation. Conakry le 13 novembre 2019,
général de brigade Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Dans l'actualité également, le projet de relance de la filière ananas en Guinée a été lancé ce mercredi. Une relance qui va à coup sûr contribuer au renforcement de la compétitivité des pays de l'Afrique de l'Ouest et à son intégration dans les systèmes de commerce régionaux et internationaux. Le comité de pilotage de ce projet est déjà mis en place et la région de Kindia est l'invité de marque à cause de l'immense potentialité de production de cette localité en ananas. Abdul Karim Kamara. Les chaînes de valeur comme levier de compétitivité commerciale dans l'espace CEDEAO. En Guinée, l'un des choix de ce programme porte sur l'ananas, une filière dont la relance va permettre au pays de participer en bonne place au commerce régional et international. On va travailler sur les institutions d'appui, les institutions intermédiaires comme les services de la qualité, les organismes de certification. On va surtout aussi développer les compétences des laboratoires parce qu'il est essentiel que des laboratoires puissent délivrer des certificats d'essai, d'analyse de ces produits qui soient reconnus à l'international. Donc l'accréditation d'un ou deux laboratoires qui font des analyses spécifiquement sur les ananas va être vraiment primordiale. Booster la productivité, transformer sur place et la commercialisation sont les défis qui attendent la Guinée. Les producteurs déterminés à y jouer leur partition demandent une structuration de la filière. Il y a eu même entre nous, je vous le dis, c'est pas politique, avec le chef de l'État. Lui, il a dit que non, lui, son objectif c'est un. Est-ce qu'on est capable d'atteindre le niveau qu'on avait d'avant l'indépendance? Vous voyez, donc lui, son ambition, c'est ça. Nous avons dit oui, c'est possible. Nous avons les terres qui sont disponibles, les terres qui sont capables de produire en grand volume. Nous avons les producteurs, les planteurs qui sont décidés, qui maîtrisent une partie des techniques de production. Mais comme passage obligé de cette relance, le ministère de l'Industrie travaille à la mise en place d'un système normes et qualité. C'est de permettre la transformation industrielle de la production. Non seulement ça nous permettra de relancer Salguidia, mais ça nous permettra également de mettre en place d'autres unités de transformation. Et là aussi, je l'ai dit au comité de pilotage, une chose est de faire une production nationale qu'on peut exporter, mais l'économie guinéenne ne tirera profit de cette production nationale que quand la production est transformée au niveau industriel. Le programme compétitivité est assorti de la vision de la 3e décennie du développement industriel de l'Afrique. Il est financé à hauteur de 120 millions d'euros du programme indicatif régional Afrique de l'Ouest à travers le 11e Fonds européen de développement. Législative 2020, la CENI multiplie les initiatives pour une élection réussie. L'institution en charge des élections en Guinée dispose désormais des nouveaux logiciels dénommés Diama Solutions. Ce logiciel est exclusivement réservé à la révision du fichier électoral. Il a été présenté au cours de la 4e réunion du comité interparti. Le point avec Makeme Donzo. Diama Solutions s'apprête à effectuer sa première expérience dans l'assainissement et la sécurisation du fichier électoral en Guinée. Ce logiciel est une création de l'opérateur international Innovatique représenté en Guinée par Etibul. L'instrument technologique assure à la Guinée son indépendance pour toute opération relative au fichier électoral. Le logiciel est présenté ce matin en prélude au lancement de la prochaine opération d'enrôlement des électeurs. Une opération qui aura lieu du 21 novembre au 16 décembre. La solution Diama, c'est une solution électorale complète, multibiométrique, qui nous permettra d'assainir notre fichier électoral. La solution Diama est une solution qui est composée de deux interfaces. Il y a l'interface site central et l'interface kit d'enrôlement. Diama Solutions, c'est une propriété guinéenne. Il a été décidé par la CENI, après les résultats de l'audit qui ont été faits par les experts internationaux au mois de septembre 2018, qu'il était temps pour la Guinée de se doter de son propre logiciel. Un logiciel qui nous permet d'être indépendant des opérateurs. Un logiciel qui nous permet aussi d'économiser sur les frais supplémentaires relatifs au système d'évaluation, au système de mise à jour. Donc c'est un système assez évolutif et assez sécurisé. Après la présentation du nouveau logiciel, les acteurs politiques échangent sur l'avancement des préparatifs et le calendrier des opérations de révision des listes électorales.
Les échanges interpartis permettent aux acteurs d'être au même niveau d'information. L'exercice va s'étendre les jours à venir au niveau des commissions électorales préfectorales indépendantes, CEPI. Nous sommes déjà sur la ligne droite vers les prochaines élections législatives, le 16 février 2020. Et les opérations deviennent intenses, surtout la phase de révision des listes électorales qui s'annonce, avec toute une pile d'activités qui méritent d'être portées à la connaissance des citoyens, mais aussi des acteurs directement impliqués dans les élections, qui sont les partis politiques. Et donc le CIP permet d'apporter de la bonne information détaillée et d'échanger avec ces parties prenantes sur les points de préoccupation afin de lever tout équivoque. Avec le logiciel Diamant, la Commission électorale nationale indépendante se dit rassurée dans la gestion responsable d'un fichier propre pour les prochaines élections. Toute chose qui devrait garantir la tenue d'élections crédibles et transparentes. Au sein de la Grande Muette, on prépare aussi le processus électoral. Près de 400 agents viennent de bénéficier d'une série de formations dans la sécurisation des élections. La formation s'est écoulée pendant 45 jours. Sergent-chef Aboubakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Il s'agit de gendarmes, des policiers et des agents de la protection civile venus des unités de la capitale et de l'intérieur du pays. Durant 6 semaines, ces stagiaires au nombre de 350 ont reçu des cours théoriques et pratiques en technique d'intervention, de maintien de l'ordre public et de sécurisation du processus électoral en Guinée. La formation qui vient de s'achever est venue à point nommé pour répondre aux impératifs de qualification de nos personnels, car elle exige que nous nous approprions de nouvelles techniques de sécurisation pour un meilleur accomplissement de nos tâches au cours des échéances électorales. Fruit de la coopération entre la République de Guinée et la République arabe d'Égypte, cette formation des formateurs a été assurée par un groupe d'instructeurs égyptiens. Une initiative du ministère de la Défense nationale. L'Égypte et la Guinée partagent une longue histoire. Aujourd'hui, son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi et son cher frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, travaillent ensemble pour promouvoir les relations bilatérales ainsi que le travail collectif africain. En ma qualité d'ambassadeur, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que ce genre de mission continue dans le cadre de renforcement de nos excellentes relations fraternelles. Le sursaut démocratique que la Troisième République a ambitionné sous la conduite de son Excellence le professeur Alpha Condé exige à chaque instant la qualification du processus électoral en vue d'organiser des élections transparentes, crédibles et acceptables par tous. La formation que nous clôturons ce matin par cette cérémonie de remise d'attestation procède de la détermination de mon département à assurer sa part de responsabilité gouvernementale dans l'œuvre d'amélioration progressive des processus électoraux conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef d'État, chef des armées. Dans les jours à venir, ces formateurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour partager leur expérience avec les autres unités de services de sécurité. Justice, sur initiative du barreau de Guinée, plusieurs avocats suivent actuellement une formation sur la pratique du droit animée par des experts de l'ONG Afrique et Droit. La formation vise à amener les avocats guinéens à mieux respecter la déontologie de la profession. Tiano Younoussaba. C'est l'une des retombées positives du partenariat entre le barreau de Guinée et l'ONG Afrique et Droit. Plusieurs avocats de Guinée tirent profit des avantages de cette collaboration en termes de renforcement des capacités. La présente rencontre, animée par des experts de l'ONG, en est une illustration. Au terme de cette formation, nombreux sont les avocats qui vont améliorer leurs compétences à mieux respecter les règles de droit. Absolument, la formation continue est absolument indispensable pour nous permettre justement de délivrer cette justice de qualité au bénéfice des concitoyens et dans l'esprit même de la construction et la consolidation de l'état de droit que nous ambitionnons tous pour notre pays. Les thématiques que nous allons développer à cette session
sont essentiellement liées à la déontologie de l'avocat. C'est-à-dire le secret, l'immunité de la parole de l'avocat, la responsabilité professionnelle de l'avocat, et puis les usages de la profession d'avocat dans leur ensemble. Ces formateurs qui ont fait leurs preuves dans les cours et tribunaux français vont partager leurs connaissances avec les avocats guinéens, notamment les plus jeunes, sur la pratique du droit dans leur pays d'origine. L'exercice va aider à mieux interpréter le droit dans les juridictions guinéennes en vue de mieux respecter la déontologie du métier. Aucun avocat ne peut se vanter de pouvoir se passer de la formation, car aucun avocat n'a le monopole de la connaissance des règles qui nous régissent. Avoir la certitude que l'on a ce monopole nous conduit tout droit dans les abîmes de la suffisance et de la vantardise qui sont des comportements haïssables. Cette formation intervient alors que le secteur de la justice poursuit ses réformes. La justice guinéenne entend répondre aux préoccupations des justiciables. Ce mois de novembre est consacré à la jeunesse africaine. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi entend poser des actes forts pour soutenir les initiatives jeunes à travers le pays. L'épanouissement de la jeunesse est l'une des grandes préoccupations du gouvernement. Thierno Ousmane Diallo, Al-Gassimouba. Le mois de novembre est dédié au niveau continental à la jeunesse. L'Afrique célèbre tout au long de cette période ce qui constitue l'une de ses potentialités majeures pour son développement. Le moment de faire le point sur la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse adoptée en 2006 en Gambie. Et pour le 13e anniversaire de la célébration de l'adoption de cet instrument politico-juridique en faveur des jeunes, le thème choisi est « Comptez-moi dans 1 million ». L'initiative 1 million d'ici 2021 vise à atteindre des millions de jeunes africains avec des opportunités et des interventions dans les domaines clés de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de l'engagement. Cette thématique s'inscrit également dans la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé, et démontre à suffisance le travail qu'il nous reste à faire pour l'épanouissement de cette jeunesse. En Guinée, de nombreux programmes sont en cours pour appuyer les jeunes dans leurs projets d'autonomisation et de création de richesses, et ce, dans divers domaines. Cette année, le pays va mettre cette célébration à profit pour lancer 2 nouvelles initiatives afin d'aider davantage la jeunesse guinéenne. Dans le cadre de la commémoration de ces journées de la jeunesse africaine, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes mettra en œuvre le programme suivant. Un bootcamp axé sur l'entrepreneuriat, champ d'échange d'expériences et activités de formation sur la base entrepreneuriale à Mamou à partir de ce 13 novembre 2019. Deuxièmement, le lancement du programme Les nouvelles routes de l'emploi en Guinée, le vendredi 15 novembre 2019 à la blouson de Kaloum. Mise au cœur des programmes de développement depuis 2011, la jeunesse guinéenne va initiative pour se former sur les questions d'entrepreneuriat pour renforcer sa présence dans un environnement de promotion de l'auto-emploi tel que défini dans la Charte africaine de la jeunesse et des politiques publiques guinéennes concernant cette couche sociale. Espace santé, la lutte contre la grippe au cœur des préoccupations. Les acteurs de la santé viennent de mettre en place un plan de prévention et de riposte. Le document va servir de guide aux acteurs pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Samara Tono. Selon les spécialistes, la probabilité de survenue d'une pandémie de grippe en Afrique et dans certaines régions du monde a augmenté au cours du siècle dernier. Une menace liée à l'intensification des voyages, le changement climatique, l'exploitation abusive de l'environnement, mais aussi l'utilisation des pesticides. Pour faire face à d'éventuels cas de pandémie de grippe en Guinée, les acteurs du secteur de la santé et les partenaires techniques et financiers se retrouvent. Ils élaborent un plan national de prévention et de riposte. Cette fois-ci, nous sommes dans l'anticipation. Nous préparons un document qui va aborder tous les aspects techniques, logistiques, la coordination, le laboratoire, la communication, les aspects éthiques,
les aspects réglementaires, la prise en charge, tous ces éléments vont être abordés dans les moindres détails dans ce document. C'est-à-dire que si un jour il y a une pandémie de grippe, nous n'avons qu'à sortir ce document et le mettre en application. Pour diagnostiquer et surveiller les cas de grippe, l'Institut national de santé publique dispose de 4 sites sentinelles en Guinée. 30% des consultations des enfants sur ces sites présentent des symptômes de grippe avec des difficultés respiratoires. Avec ces nouveaux documents, le département de la santé compte élargir des techniques de prévention, de diagnostic et de traitement. Une occasion qui est mise à profit par le ministère de la Santé pour renforcer davantage ses capacités institutionnelles à agir en cas de pandémie en République de Guinée pour protéger la santé de nos populations. L'OMS, pour sa part, en fonction de ses fonctions essentielles et de ses avantages comparatifs, œuvrera de toutes ses énergies dans le cadre d'une collaboration avec tous les partenaires afin d'aider la Guinée, non seulement pour la validation de ce plan, ce qui est déjà fait par la présence des différents acteurs et des experts qui sont là, mais faire en sorte que la Guinée puisse continuer à mettre ce plan en œuvre pour que les sites sentinelles qui sont déjà en place et le système de surveillance qui est déjà fonctionnel soit de plus en plus performant. Les travaux d'élaboration de ces nouveaux documents vont durer 5 jours. Une fois validé, il servira de guide à tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la grippe sur toute l'étendue du territoire national. Des artistes venus de par le monde séjournent à Conakry pour prendre part à la 5e édition du festival Demo. Ils mettent leur séjour à profit pour soutenir la lutte contre l'insalubrité. Parmi les actions à leur actif figure ce coup de balai à la plage de Kaporo. Mounir Bari, Mamadou Alpha Baldé. Ils sont jeunes activistes venus de 16 pays africains et d'ailleurs pour participer à la 5e édition du festival dénommé Univers Demo. En marge du festival, ils veulent découvrir le pays. Dans leur viseur, des lieux publics et autres sites touristiques. Sur la plage de Kaporo, les installations poussent ces jeunes à entreprendre une opération coup de balai pour assainir les lieux. Plusieurs artistes de plusieurs pays qui sont présents en ce moment à Conakry, donc il y a près de 17 pays. Et pour nous, c'était une manière en fait de sensibiliser déjà les habitants d'ici, mais aussi de poser un acte en fait, avec tous ces artistes, de poser un acte, le fait de venir ici assainir cette plage et montrer que notre capitale est belle et qu'il faut l'entretenir, il faut l'aimer. C'est aussi ça le problème de la culture, c'est attirer l'attention sur des choses qui apparemment sont banales mais sont outrancièrement essentielles. C'est magnifique de voir comment la mer rejette tous les produits de notre consommation et cela s'empile jusqu'ici là et fait tout un problème qu'on connaît dans le monde et qui est celui de l'environnement et de la pollution. C'est une série d'activités qui démarre par cette première opération ici à la plage de Kaporo dans la commune de Ratoma. D'autres lieux publics sont aussi ciblés, notamment les marchés de la capitale. Des actions citoyennes par lesquelles ces volontaires envisagent de sensibiliser les populations sur la gestion des déchets et la lutte contre l'insalubrité dans la capitale afin de prévenir des maladies hydriques. La ville doit être propre. De toute façon, on te veut que dans ta chambre, ça soit propre là. Donc, tout le monde doit s'engager pour assainir les lieux, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les plages. Donc, il faut assainir. Autre préoccupation de ces jeunes engagés à promouvoir la culture, la lutte contre la dégradation de l'environnement. Ils promettent de multiplier les initiatives et actions citoyennes en vue de sensibiliser la jeunesse guinéenne sur les défis du moment avant le festival Univers Demo, prévu le 14 novembre prochain, ici même à Conakry. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Tcherno Maroufba Yayasila. Ce matin, face à la presse, l'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination contre la rougeole. Pour cette campagne, 16 préfectures sont ciblées.
Koya, Dubreka et Forekaria sont parmi les zones à risque de cette maladie qui touche principalement les enfants. Pour accompagner les autorités sanitaires dans cette riposte, les partenaires ont obtenu pour la Guinée plus d'1 million de doses de vaccins. Depuis la fin de la grande campagne que nous avons menée dans 27 préfectures contre la rougeole en 2017, cette campagne nous a aidés à réduire de façon très significative le nombre de cas de rougeole. Mais, à notre grande surprise, cette maladie a fait surface non seulement en Guinée, mais à travers le monde aussi, pour vous dire qu'on n'est pas le seul. Donc, durant les 2 dernières années, il y a eu plus de 300 000 cas de rougeole enregistrés, selon l'OMS, à travers le monde. Ce chiffre-là que je vous donne, c'est durant les premiers mois de l'année 2019. Kiridia ou maison d'accueil en langue soussou. 38 enfants déshérités vivent ici sous l'hospitalité de Fernand Bangoura et de son épouse engagés pour la cause humanitaire. Pour soutenir les actions du couple, l'ambassadeur d'Italie en Guinée offre 40 millions de francs guinéens à l'orphelinat en guise de scolarité en faveur des enfants au compte de cette année. Aujourd'hui, on est ici pour apporter un soutien concret à ce centre d'accueil. Un centre d'accueil qui n'est pas exactement un orphelinat. Un centre d'accueil où aujourd'hui on apporte un soutien concret pour la scolarisation, c'est-à-dire pour donner aux enfants une culture d'éducation, de professionnalité, d'études, de s'engager, de se responsabiliser, qui va être fondamentale dans leur vie future. Cette conférence de presse est le début des activités du plaidoyer en faveur de la paix et du dialogue national en Guinée. Elle est animée par la Fondation Solidarité Féminine pour la Paix, membre d'Africa Leaders for Peace. L'objectif est de sensibiliser les acteurs politiques, la société civile et les autorités sur la nécessité de restaurer la paix et le dialogue entre les Guinéens. Aujourd'hui, les signaux sont au rouge. C'est pour cette raison qu'il faut agir maintenant pour amener tous les acteurs autour d'une table de négociation. Arrestation d'un présumé bandit à Wanidara, commune de Ratoma. Il est soupçonné de fabrication illégale de produits laitiers. Les enquêtes ont permis de retrouver sur Mohamed Lamine Ba un pistolet de fabrication locale et des munitions. Explication. Nous demandons la collaboration de tout le temps de la population avec le service de sécurité, la police et la gendarmerie pour qu'on puisse mettre main sur les personnes qui détiennent des armes dans les quartiers. C'est pourquoi nous demandons encore la population de nous renseigner chaque fois quand il y a des manifestations politiques et nous constatons qu'il y a des morts. Mais avant qu'on ne bouge pour aller sur le théâtre de maintien d'ordre, les agents sont fouillés, personne ne détient une arme létale, sauf les armes conventionnelles de maintien d'ordre. Nous sommes très étonnés de constater qu'il y a toujours des morts, 1 ou 2. Donc, si nous avons eu ce cas-là aujourd'hui, ça nous illustre davantage pour dire qu'il y a des personnes qui détiennent des armes. Ce pistolet, à bout portant, ça tue sur place, puisque c'est très puissant. Les enquêtes se poursuivent et nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Sport, foot, CAN 2021. La Guinée joue demain à Bamako contre les Aigles du Mali après un stage de 3 jours à Abidjan. Le Sili est arrivé cet après-midi dans la capitale malienne où il a été accueilli par une foule à Liesse. Kaba Foudé, Sadoubari, Lananamon, envoyé spéciaux. C'est un match extrêmement important à l'allure d'un derby que le Sili national de Guinée s'apprête à livrer demain ici à Bamako contre les Aigles du Mali au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. L'équipe guinéenne en stage de préparation à Abidjan depuis 3 jours est arrivée cet après-midi dans la capitale malienne.
À l'aéroport international président Modibo Keïta Seno, une foule d'inconditionnels composée de supporters et de sympathisants aux couleurs du drapeau national, ils sont acquis à la cause du Sili. Demain, c'est la victoire. On va battre les Maliens ici même à leur domicile. C'est sans commentaire. Nos pros sont là. Le nouveau sélection là, c'est la réussite, c'est la victoire. On va gagner 2-0 aussi. On va dire tous les Guinéens, tous les 5 communes de capitale. Ils vont supporter et ne croisez pas parce que cette formation là, on va gagner. Sur 23 joueurs convoqués, 22 sont présents, excepté François Kamano blessé. Mais toutefois, l'encadrement technique reste optimiste et évalue le niveau du stage. C'était un stage court parce qu'en fait on n'a eu qu'une seule séance ensemble, vu que les joueurs ont joué le samedi et le dimanche. Donc bon, ça laisse pas trop de temps pour bien travailler, mais bon, on est là quand même et surtout il y a beaucoup de joueurs qui sont en bonne forme. Donc on espère beaucoup de ce match de demain. Comme en 2017 à Bouaké, la Guinée commence les éliminatoires de la CAN 2021 aussi en déplacement. Le match de Bamako sonne comme une sorte de défi à relever. Je suis là pour ma nation et voilà, on va tout faire pour gagner ce match-là, les 2 matchs, surtout le premier match ici au Mali. Nous, on a un seul objectif, c'est de rendre fier le peuple. Et donc voilà, on vient ici pour gagner et on sait qu'on a une bonne équipe, on a l'équipe pour aller chercher un bon résultat et on va tout faire pour aller chercher les 3 points. À peine installé à l'hôtel Libya, situé en plein cœur de la capitale malienne, le Sili de Guinée a eu droit au repas du jour avant la reconnaissance du stade et la conférence de presse d'avant-match prévue à 19 h au stade du 26 mars de Bamako. La Fédération guinéenne de football a fêté hier ses 60 années d'existence. À cette occasion, le président de la FEGIFOOT appelle à l'unité du football. Il annonce aussi la fin des poursuites pour les membres de l'ancien bureau tout en les accordant une amnistie. Mamadou Antonio Soiré est au micro de notre reporter Abdelaziz Baldé. 1959-2019, 60 ans dans la vie d'un homme ou d'une structure est forcément un événement historique important qui mérite d'être rappelé à défaut d'une célébration fructueuse. C'est une occasion pour nous tous d'évoquer notre glorieux passé pour mieux construire un avenir plus ambitieux et riche en résultats et titres sportifs. Nous profitons également de ces 60 ans pour dire un grand pardon à tous les footballeurs, célèbres ou anonymes, qui ont été, en un moment ou un autre, attaqués, offensés, frustrés, offusqués par un dirigeant, un responsable, un supporter ou par le public. À cet effet, au nom du comité exécutif, je signe l'amnistie générale pour tous les dirigeants du bureau sortant. Revenons sur ce communiqué avant de boucler ce journal. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville. Le Front national pour la défense de la Constitution a adressé aux communes de Matoto, Matam et Kaloum une déclaration de manifestation pour l'organisation d'une marche le jeudi 14 novembre 2019 dans la ville de Conakry. Les autorités locales concernées ont répondu favorablement en autorisant la dite marche pour ce jeudi 14 novembre 2019 de 8h à 15h sur l'itinéraire suivant. Rond-point aéroport, point de départ, Bissia Kondebouni, Amdalaï, en passant par la transversale numéro 1, rond-point Bellevue, terrasse du stade du 28 septembre, point de dislocation. Les courriers réponses ont été signifiés aux organisateurs. Les maires des 5 communes de Conakry, les chefs services régionaux de sécurité sont invités à prendre chacun, en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de cette manifestation. Conakry, le 13 novembre 2019, général de brigade Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'info continue sur les antennes à 22h. Vous suivrez Guinée Info, l'actualité consacrée à nos régions. Ce soir, tout sur les échos.